Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la benne Transcap qui est une des deux types de bennes céréalières de chez Josquin. On a la Transpace, sa grande sœur, et puis la Transcap qui va concerner les modèles de plus petits gabarits. Derrière moi on a deux bennes Transcap 5500, BC 150, donc 5500, 5,50 m de longueur de caisse, BC pour bogie de côté d'1,50 m de haut. Un modèle qui va convenir aux exploitations de polyculture et élevage, puisqu'on est sur une hauteur de caisse d'1,50 m comme je l'ai dit, donc déjà un assez grand volume, mais une longueur de caisse un peu plus restreinte, donc c'est une benne qui va être plus maniable pour aller à certains endroits un peu moins accessibles. Dans ses particularités, comme toutes les bennes de chez Josquin, on retrouve les aciers à haute limite d'élasticité pour la constitution de la caisse. Donc c'est une caisse conique formée par une succession de plis en acier HLE 420 pour la Transcap, côté et fond. Nous avons un châssis étroit, 900 mm de large, ce qui va permettre de pouvoir monter, ce n'est pas le cas sur ces petites bennes-ci, mais sur des bennes de plus gros volume, on va pouvoir monter des roues jusqu'à 710 et garder du rayon de braquage au niveau des essieux directionnels ou des essieux suiveurs. Une autre grande caractéristique et gros avantage des bennes Josquin réside au niveau de la porte avec plusieurs caractéristiques. Premièrement, l'ouverture de celle-ci et son grand dégagement, puisque la porte va s'ouvrir à 1,50 m au-delà de la caisse, et donc même bennée, on va pouvoir avoir une porte qui est à une hauteur de 3 mètres pour faire des tâches jusqu'à 3 mètres de haut, notamment au fumier. D'autres caractéristiques qu'on va pouvoir retrouver, c'est au niveau des vérins. Vous pouvez voir sur les deux vérins que la porte, qu'elle soit ouverte ou qu'elle soit fermée, les tiges de vérin sont toujours protégées, soit par le vérin en tant que tel, soit par le bras de porte quand la porte est fermée. L'autre caractéristique, ce sont les clapets de sécurité. Donc on a des doubles clapets pilotés sur toutes les portes qui vont éviter que la porte ne se referme toute seule ou s'ouvre toute seule sur le chemin lorsqu'on est à charge par exemple. Autre particularité également, c'est le joint d'étanchéité qu'on va retrouver sur toute la largeur de la caisse. Donc on a vraiment une étanchéité parfaite même au colza. Ce joint est lui-même protégé par la tôle de fond qui va être légèrement dépassante et qui va faire en sorte, lorsqu'on benne la matière, de faire un effet tremplin et de ne pas venir riper sur le joint. Et enfin, dernière particularité au niveau de la fermeture de porte, ce sont les crochets qui vont venir se prendre latéralement et non pas à l'arrière de la porte pour éviter d'avoir un amas de matière. Et puis également, le crochet est muni d'un petit ergot qu'on va voir au-dessus qui va permettre de faire un clac et de maintenir la porte correctement fermée et d'assurer au chauffeur que la porte est bien fermée puisqu'il va l'entendre au niveau du bruit lors de la refermeture de la porte. Alors une autre caractéristique des machines Josquin, c'est le train roulant et la suspension. Dans ce cas-ci sur la benne Transcap, on est équipé d'un bogie rollover, le bogie rollover Josquin, qui a comme particularité première d'avoir une table de bogie qui se situe positionnée en dessous des lames et les essieux qui se trouvent positionnés au-dessus des lames. Ceci pour favoriser la traction puisqu'on va toujours avoir des forces de traction qui vont aller du bas vers le haut et favoriser l'effet de déterrer la roue avant. Autre particularité du bogie, c'est qu'on travaille avec des lames paraboliques qui vont assurer une plus grande stabilité et moins d'effets ressort, notamment sur la route et à vide. Particularité suivante, c'est le positionnement du vérin et le vérin de bennage. On va toujours positionner chez Josquin notre vérin avant les essieux et pas entre les essieux, de manière à pouvoir répartir les forces lors du bennage et pouvoir travailler avec un litrage d'huile et une pression d'huile beaucoup plus raisonnable. Ça va permettre de travailler avec l'hydraulique du tracteur et de ne pas avoir besoin de compresseur. Le vérin est aussi positionné sur un cadre double oscillation qui va permettre d'absorber les contraintes éventuellement lors du bennage si la caisse venait à bouger légèrement. Le positionnement du timon chez Josquin est toujours mis de manière à avoir une suspension transversale, c'est-à-dire que le timon est accroché ici derrière au châssis, la suspension se trouve à l'avant et de même manière que pour le bogie, on va toujours favoriser l'effet de lever l'avant de la machine dans la traction puisque quand on va tirer ici, le châssis ne va pouvoir faire que lever et donc faciliter la traction de la remorque. La machine ici est équipée de freinage pneumatique double ligne et répond à l'homologation européenne. On retrouve un correcteur de charge 3 positions sur lequel on va pouvoir adapter la puissance de freinage en fonction de la charge de la benne, donc soit à charge, à vide ou à mi-charge. Il suffit de tourner simplement la poignée pour adapter le freinage. Et enfin, on est équipé d'un système de frein de parking qu'on appelle un vase à ressort, c'est-à-dire que c'est un ressort qui va comprimer les poumons de frein au niveau des essieux. Et donc pour actionner le frein de parking d'une remorque équipée comme celle-ci, il suffit simplement
de tirer sur la manette rouge, le frein de parking est actionné. Et donc là, le frein de parking va pouvoir rester actionné pendant même plusieurs mois puisque c'est un ressort qui va actionner le freinage et pas l'air. Lorsque je veux simplement retirer mon frein de parking, eh bien, je réenfonce ma manette rouge. Le freinage pneumatique se caractérise aussi par un système de freinage d'urgence et donc de freinage en cas de rupture d'attelage. Ça veut dire que si je dételle ma remorque, dès que je vais enlever ma main rouge de mon tracteur, les freins vont s'actionner. Et si je veux malgré tout pouvoir manœuvrer ma machine dans la cour de ferme sans devoir raccorder le freinage pneumatique, eh bien, j'ai la possibilité de lâcher mon frein simplement en tirant sur la manette noire et là, ma remorque devient complètement libre au niveau du freinage. En standard chez Josquin, les bennes qui ont une hauteur de côté d'1,25 m ou 1,50 m sont toujours équipées des 4 voyants, des 4 grands voyants comme vous le voyez là, dans ce cas-ci avec des grilles de protection supplémentaires. Et il faut savoir que sur les bennes plus typées pommes de terre ou betteraves, on va également avoir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le giga voyant. Donc là, un grand voyant qui va être encore plus grand que ce qu'on propose ici. Toutes les bennes Josquin peuvent également être équipées de rehausse jusqu'à 1 mètre de hauteur en plus de la caisse. Donc on va pouvoir avoir une hauteur totale de 2,50 m. Les rehausses sont toujours 100% étanches, même au colza. Ce sont des rehausses aluminium avec un emboîtement piqué acier galvanisé. Voilà, donc pour conclure, on peut dire qu'on est vraiment sur une machine polyvalente. La caisse conique va permettre une vidange de la machine très facile, notamment avec des matières plus collantes comme le fumier. Le joint d'étanchéité va aussi permettre d'en faire une machine très performante au niveau de céréales jusqu'au colza, puisqu'on va absolument rien perdre. Et donc on est avec la Transcap 5500 sur la machine typique et ultra polyvalente pour les fermes et les exploitations en polyculture élevage.